Bonsoir et bienvenue à tous pour le 40e épisode de Radio Street. Ouais, c'est le premier épisode de 2021. Ça me fait très plaisir, le 40e au total. Les mecs dans ce chat-là ont trop le seum. Vous savez pourquoi ils ont trop le seum? Ils ont trop le seum de pas pouvoir dire retard parce que j'étais en avance carrément. Je peux pas dire retard. Voilà. Donc faites pas les mecs. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oh, mais Sissi, comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, prends place, Sissi. Nous avons des questions. Prenez place, madame. Ok, je suis là. Alors, à ce qui paraît, la semaine dernière, vous n'étiez pas là. Et vous n'étiez pas là sans rien dire. Mais que s'est-il passé? C'est honteux. Je vous raconte, en vitesse quand même, la veille du 24, je me fais chier, Oui. tu vois, le soir, plus Oui. triste, loin de ma famille, j'appelle une amie. Oui. Elle me dit, ok, on débarque, on se met à 4 tranquille, on est là, on rigole, on papote. Et ça se Je passe dors pas chez bien? ma pote. Ça se passe bien, je dors chez ma pote, le lendemain, je rentre prête à préparer la fête du réveillon à mon domicile avec mes amis, Ouais. mon mec, tout ça, en bon comité. D'accord. Et là, je monte dans le bus, mon amie me dit, Cléo, t'es dans le bus? Je dis oui, pourquoi? Je redescendrai pas. Elle me dit parce que je viens d'apprendre que le mec que je fréquente et que j'ai vu il y a 2 jours, ses 2 meilleurs amis ont le Covid et lui, il a des symptômes et il va se faire tester. Donc ouais, voilà, t'as été un petit peu dans la sauce et c'est pour ça que tu nous Dans la as sauce, et ignoré surtout délibérément. Non, surtout que en fait, mon lapin a mangé mon chargeur. Du coup, j'avais pas de chargeur d'iPhone pendant 5 jours. C'est pas bien de mentir. Non, ça, je rigole. Mais l'histoire est un petit peu rocambolesque sur ça m'a fait rire. On est parti pour ce début d'émission. J'espère que vous allez bien. Wesh, Joël, mon frérot, comment vas-tu? Ouais, guys, ça va? Ça va quoi, les mecs? Ça va, beau gosse? T'as passé une bonne semaine? Ouais, là, je vais à la salle de ouf, là, je suis trop content. Ouais, j'ai vu ça. T'as trouvé un fitness park pour Strasbourg parce que je tiens à vous rappeler, je l'ai validé, j'étais le premier, mais la BMS House arrive dans 2 jours. On a trouvé à Strasbourg et en cas de confinement, on a du matériel pour repousser à la maison. En fait. Ok, super. Strasbourg, mais c'est génial. Ouais, Strasbourg, c'est grave lourd. On a également le frérot Freeman. Comment ça va, mon gars? Ça va très bien, comment allez-vous? Ouais, on t'entend très bien, t'as l'air en forme. Dans Montréal. Ouais, je suis bien là, je suis bien. Un peu stressé aujourd'hui. On va commencer tranquillement, je me permets de prendre quelqu'un. Allez, c'est parti. Allô, oui, bonsoir monsieur. Allô. Ah, bonsoir. Ouais, je bien ou quoi, beau gosse? Ça va les gars? Tranquille? Bonne année, hein? À toi aussi? Toi aussi. C'est bien ça, les viewers polis comme ça qui viennent, qui disent bonne année quand même, direct. quand même. Ouais, Faut c'est cool. commencer de bon augure. Bon, qu'est-ce que tu racontes, mec? T'es venu avec un bon micro et tout, bonne vibe, j'aime bien là, je tiens à dire, je t'aime bien là. C'est gentil. Moi aussi, je vous aime bien. Du coup, je suis venu vous raconter ma petite soirée du Nouvel An, là, il y a quelques jours, vendredi soir. Ah, on est sur du frais là. Ah, on est sur ouais, du très très frais, là. Ah, c'est bien ça fait plaisir. Très frais, mon jeu. Ah, en fait, du coup, on a organisé ça vraiment à la dernière minute, avec une meuf de Tinder. Vraiment vilaine, hein, vraiment vilaine. Non, bah c'est pas très gentil ça. Respect woman. Non, vraiment, elle était pas très belle. Mais bon, souvent, elles sont entourées de filles belles. Je sais pas pourquoi, hein. Mais elles sont entourées de filles belles. Et dont une danseuse, que genre, moi, j'avais déjà vue sur Tinder et tout. J'avais déjà match. Mais je sais pas si vous voyez, mais des fois, tu matches sur Tinder avec une meuf, mais elle parle pas. Tu comprends pas trop. Ouais, celle-là. C'est incroyable, ça. Moi, je l'ai viré de mon truc. Joël, il est pas content, Joël, il a envoyé des messages, Ah il ouais, recevait pas de... Il y a trop de meufs comme ça sur Tinder. Il y a trop de meufs, j'ai l'impression qu'elles viennent sur Tinder pour gonfler leur ego Oui. et pas coopérer. C'est Ouais, juste bien pour sûr. flatter leur ego. Et donc? Incroyable. Du coup, la soirée, on commence à tchatcher un peu, tu vois. Je te regarde et puis petite danse, tu vois, parce que bon, les danseuses. Moi, je lui lâche mon meilleur déhanché. On se pécho et tout, et genre, franchement, ça commence à monter. Du coup, on se dit, on va peut-être aller dans une chambre, quoi, quand même. Ouais, histoire de se mettre éventuellement bien sous à l'abri des regards indiscrets. Ouais, voilà, quoi. Et du coup, on monte dans la chambre de mon pote. Et je sais pas, il y avait des gens par terre. Genre, il y avait un gars, une meuf qui était allongée par terre, mais pas sur le lit. Et donc, ce mec-là, qui était avec la meuf, en gros, c'est le meilleur pote de la danseuse, là, avec qui Je devais j'étais. être drogué, hein, pour Ouais. être allongé sur le sol. Ouais, on était éclatés, clairement. Et ce mec-là, je le connais pas du tout, tu vois. Genre, il est venu avec elle, et voilà. Et du coup, genre, on se met dans le lit et tout, et puis, je sais pas, elle avait un peu froid, tu vois. Et son pote, il lui passe son sweat. Je dis, ok, vas-y. Bon, par contre, c'est un peu relou, quoi. Il y a des gens à côté. Viens, on commence à faire des bruits, mais vraiment bizarres, tu vois. Histoire de faire fuir un peu tout le monde. Ouais. Attends, c'est quoi la strat? T'as dit, elle commence à faire quoi? Des bruits bizarres, là, pour qu'ils dégagent, quoi. Vraiment, pour les gêner. Putain, vous êtes des animaux sauvages et tout. C'est un Tu peux baiser, imiter vous. le bruit, s'il te plaît? Ça fait des bruits. Bah, imite un peu le bruit. Je lui dis, je sais pas, suce-moi à moitié le cou, je sais Non, pas. non. Le bruit. Le bruit. Le bruit. Je sais pas, bref. Ah ouais, non, mais... Ouais, c'est ça les bruits. Ok, on connaît. Ah, je suis Ça, c'est des mort. bruits. Ok, est-ce que la strat, elle a marché? Ah ouais, clairement, au bout de 5 minutes, ça a dégagé, quoi. Ils nous ont dit, vas-y, faites vos affaires et tout. Énervé. Ça part. Là, je me dis, bon, tu sais quoi, on va pas passer par 4 chemins.
Le soldat, il était au garde à vous. Alors j'étais éclaté, vraiment, c'était incroyable. Je me dis direct CUNY. Donc là, Homme de devoir. ah oui, clairement. Moi, après, la meuf, parce que là, c'était Noël, il y avait une soirée, elle a dansé. Ça veut dire que potentiellement, elle a transpiré. Ah ouais, attends, mais toi, Joël, tu fais tes calculs comme ça? Ah ouais. Moi, Sous alcool, on calcule pas. Moi, avant-tiens, dans les 2 heures, je dois avoir pris une douche et la meuf, elle doit être propre. Sinon, je fais rien. Je suis Ah ouais, mort. mais moi j'étais éclaté là. Et ben là, elle commence à faire du bruit, mais de ouf. Ok. Genre vraiment à moitié en transe, je sais pas, elle faisait C'est du bruit de positif. ouf. Oui, c'est positif. Mais non, trop de bruit. Et là, j'entends quelqu'un monter dans les escaliers. Et là, j'entends derrière la porte, bravo champion, continue, tu vois. Et en fait, c'était son pote. Oh, je suis mort. Pardon C'était le pote de la meuf qui disait ça, qui te disait ça, genre pour t'encourager? Après, il est parti. Du coup, bah, genre, on continue et tout. Là, je me dis, bon, faut y aller. Et mon pote, il m'avait dit avant la soirée, quel tiroir et tout, où il y avait les capotes. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, on va faire ça bien. Je continue de la travailler avec une main et je chope les capotes avec l'autre, tu vois. J'ouvre le tiroir, je sors un truc, un paquet de chips. Je sais pas pourquoi. C'était un gros paquet de chips à la crevette. Ah ouais, Oh, un gros paquet de chips là. tu Je sais pas c'était à quoi, mais là je panique, tu vois. Je me dis c'est la merde, elles sont les capotes. Du coup bah je commence à les chercher. Bon je les trouve. Je sais même pas c'était quoi, mais c'était fatigué les capotes. Du coup bah je mets les capotes, mais bon les capotes je pense que ça était là depuis l'âge de pierre quoi. Vraiment elles étaient sèches comme un bout de bois le truc. Et du coup bah on commence et tout, on baise, ça se passe bien. Et là bah danseuse quoi. Vraiment elle se met en levrette, l'angle légendaire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y avait pas de colonne vertébrale. Et du coup, bah, on continue, etc. Et puis, je sais pas, elle commence à me dire que, genre, elle a un peu mal, tu vois, qu'elle est irritée. Et le lendemain, elle m'a dit que, bah, genre, c'était, je sais pas, elle avait vachement de mal à mouiller et tout. Et, Toujours que, bah, avoir du lubrifiant voilà. sur toi. Je vous l'ai dit, le chat. Le chat, combien de fois je vous l'ai dit? La Il y a des petite meufs, pochette. toujours. Attendez, moi, j'ai ma pochette qui est là. Je la montre sur mon chat. Toujours du lubrifiant sur soi. Tu l'as bouffé la fauve, c'était pas mouillé. Et ça mouillait pas, presque. Limite, c'était, Ça j'avais arrive. la pâteuse, tu vois, genre, c'était sec, hein. Ah, mais c'est pour ça, ouais. Du coup, je me dis, vas-y, tu sais, je vais faire les choses bien. Je vais pas être là à faire le marteau-piqueur pour finir, tu vois. On redescend au rez-de-chaussée. Là, je commence à retaffer, à remanger ça bien comme il fallait. Ouais. Et pour me dire, on va finir. Et puis, bah, je remonte un peu. Et là, elle commence à me branler, mais vénère. Mais vénère. Et moi, j'étais éclaté. Elle a fait l'arracheuse de carottes? Ah, c'était pas humain. Genre, ça me faisait pas mal, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est peut-être l'alcool, j'étais un peu sensible à la douleur. Et du coup, je me dis, il y a deux options, en vrai. C'est soit je salis, mais je torche vraiment tout le plumard de mon pote, tu vois. Soit, la deuxième option, c'est j'envoie tout sur le suite du mec, quoi. Elle avait sur elle. Je me suis dit, les potes avant tout, j'ai tout lâché sur le suite du mec, clairement. Ah bah, moi, Ouais, je me serais non, pas mais logique. gêné, hein. Oh là, Logique. il y en avait partout, tu vois. Mais attends, mais Et ouais, le- c'était les deux seules options, genre. Mais je savais pas quoi faire d'autre. Mais tu pouvais pas finir dans ça. T'avais une capote. Bah ouais, mais je l'ai enlevé. Parce que tu sais, elle était irritée, du coup, bah j'ai arrêté, moi. Je suis sorti. Je voulais pas lui faire mal. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Ouais, elle te finissait à la mano. Ouais, exactement. Et moi, je me Ok, suis dit, ok. bah vas-y, on va lâcher tout sur le suite du mec, tu vois. J'ai tout fini sur le suite, mais le truc, Quelle c'était horreur. un suite Philippelin après, quoi. Il y avait des taches partout. C'est une marque de merde, ça, de toute façon. Ils aiment bien me faire des vestes avec des têtes de mort, du type Ouais, Philippe, là. Du Oh, type putain. T'inquiète pas, ta tache de sperme, il la verra pas. Il y a tellement pour les deux, Et donc, du coup, le Philippe là, après, il l'a remis avec plaisir ou pas? Ah bah après, ça, j'en sais rien, mais je crois qu'il était Non. pas super content du délire, Il quoi. a genre. voulu te casser la gueule? Non, au calme. Non, en vrai, c'était un petit un peu, tu vois, genre moi, je suis pas stock ou quoi que ce soit, tu vois. Et mais... t'as été beau jeu à mettre un coup d'eau sur le suite ou pas? Pas du tout. Et ça a été quoi, du coup, la finalité? C'est juste que vraiment, je vais saloper son truc et que voilà, après, je suis parti. Bah écoute, on peut dire que t'as commencé Je suis 2021 en beauté. Oui, bah c'était le Incroyable. but. Eh bah écoute, super. Bah, tu t'étonneras pas si bientôt il y a un piano qui te tombe sur la gueule si tu te, si tu te balades en ville, parce que là, tu t'es tapé un karma. Mouah. Mais non. Eh bah écoute, monsieur, merci pour cette histoire qui ouvre l'émission de Ouais. manière bien drôle. Bon, continuons. Allô, oui, bonsoir. Ouais, bonsoir les gars. Bien quoi? Salut. Bonsoir, Salut. bonne année, tout ça. Je fais pareil que le mec avant. de toute Merci. façon. Tu copies les mecs qui sont passés avant? Ah, tout à fait. Genre sans aucune pression, t'inquiète. Lourd, de quoi es-tu venu nous parler, mec? Et bah, en gros, c'est une histoire qui m'est arrivée. Bah là, j'ai 21. Ça m'est arrivé, j'avais 16 piges. Et en fait, c'était mon premier vrai taf, entre guillemets. C'est-à-dire que, genre, tu connais, sortie lycée, c'était compliqué. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvé en grosse galère, genre pas d'école, pas de taf, rien du tout. Sauf Ouais. que moi, daron assez déter, daron qui te dit, bah écoute, je trouve pas de travail, je vais te trouver du travail, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et du coup, il avait un de ses potes à lui qui travaillait dans le funéraire, tu vois. Donc, pas le meilleur domaine quand t'as 16 piges, mais vas-y, passons. Pour ma défense, à l'époque, j'étais une victime. Voilà, je le dis maintenant. Parce Non, que mais c'est après, bien, bah, tu fais pas le Végéta comme certains qui font, Ouais, comme ouais, certains ouais, font ouais, quand mais ils non, passent. là, J'aime trop se prendre pour Morgan dans le chat. À chaque fois, ouais, moi je cogne, machin. Mais pas bon, c'est pas le bon temps, c'est Non, normal. mais hein, ouais. c'est pas une question de cogner, c'est juste genre physiquement j'étais bien, tu vois, mais mentalement j'étais une victime parce Ok. que genre, enfin, Ouais.
je faisais quoi? Je devais faire 120 kilos à l'époque. Bon, je fais 1m90, tu vois, mais j'étais Ok. à 120 kilos un peu gras, tu vois. Oh, quand même, t'es balèze. Bah, maintenant, je suis à 125 en muscle, tu vois. Et on essaye de faire 135, 140. D'accord. Donc, si tu veux, dans ce taf-là, je tournais souvent un peu avec les mêmes mecs et tout. Et t'avais un mec, c'était un ancien boxeur aussi. Le mec, il avait boxé en semi-pro et tout, donc le mec, il pesait. Je sais pas si tu vois ton oncle relou, genre vraiment bien relou. Ouais. C'est genre qui fait vraiment toujours les blagues beaufs, tu sais, le genre de mec. Oh, les gens lourds comme ça, j'ai une Ouais, grosse voilà, support. genre tu passes 5 minutes avec eux, ils sont gentils, mais tu Ouais, passes terrible. une journée avec, tu peux être un peu. Ouais, c'est clair. Et ce mec-là, il avait des grands kiffs, genre il cassait les couilles à tout le monde. C'est pour ça, moi, il me mettait souvent avec lui parce que j'étais le seul qui le supportait vu que je l'ai pas trop, tu vois. Tu faisais le taf en ne parlant pas trop. Non, mais gros, c'est grave ça. Et du coup, mais genre, tu vois, un exemple, ce mec-là, son kiff, c'était quoi? C'était, t'étais dans le véhicule, tout le monde était dans le véhicule. Toi, t'allais monter dedans, il verrouillait les portes, il allait faire 15 mètres et il t'attendait à la sortie, tu vois. Ok. Et après, une fois que t'arrivais, bah, il re-avançait de 15 mètres, ainsi de suite, tu vois, pour une demi-heure, ça le faisait kiffer. Non, c'est lourd de ouf, mais attends, t'inquiète, il va faire bien pire. Et du coup, en gros, si tu veux, on avait une journée, on avait, je crois, 2 ou 3 heures de pause, de break le midi et tout, où il y avait pas grand chose. Et du coup, tu sais, on nettoie un peu tout, etc. On répartit un peu les rôles pour nettoyer tout le véhicule, faut que tout soit clean, c'est un taf, faut être quand même carré pour que tout soit clean et tout pour les gens normal. Et du coup, il me dit, ouais, gros, va nettoyer le kata. Le kata, c'est là où on met les cercueils, c'est un espèce de carré à l'arrière du véhicule, en gros. C'est la grande place là. Ouais, c'est ça, à l'arrière, c'est genre, mais du coup, Tourbillard. ouais, c'est ça, ouais, il y a le coffre qui referme derrière, tu vois. Moi, tu sais, je commence à rentrer dedans et tout, machin, pour bien fermer et tout. Et au moment où je suis presse dedans, le mec, je sens, il me pousse par l'arrière et il essaye de refermer, tu sais, la porte sur moi. Ouais. Le coffre. Et après, je suis bloqué à l'intérieur et tout. Et en fait, vu qu'on était un peu dans la campagne et tout, ce qu'il voulait faire, c'était m'enfermer dedans et après aller taper des drifts dans le parking à côté, tu Oh vois. bah super. Hein. Voilà, globalement. Oh le projet, je suis mort. Il t'a mis la place où il y a des gens qui sont canés et il a voulu te faire Ouais, des non, drifts avec toi à l'arrière. Mais c'est un malade. Tu sais, dans ce taf, il y a eu des trucs, je pourrais te raconter des trucs bien pires. T'inquiète. Là, je suis resté dans le très soft, il n'y a pas eu de trucs sales, tu vois. Et donc J'avais senti venir la douche, j'avais juste laissé, tu sais, une jambe, tu sais, qui dépassait, tu sais, pour où il pouvait pas fermer. Et du coup, bah, tu sais, mais lui, il m'a poussé. Tu vois les pantalons de costard? Ouais. Ça craque vite. Très vite. Il commence à avoir un petit trou, tu sais. Bah, tu sais, j'arrive à ressortir quand même au bout d'un moment et tout, machin. Et ce bâtard, qu'est-ce qu'il s'est amusé à faire toute l'après-midi? Tu sais, genre, dès que j'avais le dos tourné, il arrivait par derrière, il mettait le doigt, il tirait, tu sais. Il tirait le plus fort, tu sais, pour agrandir au fur et à mesure. Et du coup, au bout d'un moment. Mais c'est un malade mental le type. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'avais un trou de baiser dans le fut pour faire un enterrement l'après-midi. Enterrement, il y avait, je crois, 250, 300 personnes. Ah ouais. Le mec, c'était un il était avocat kiffé, et tout, machin. C'est un bon gars en tout cas le type là. En vrai, ça va, ça s'est pas trop vu et tout avec le. J'avais une veste qui était assez large, du coup, ça descendait et tout. Machin. D'accord. Ça, tu vois, on a réussi. Je pense qu'il y en a qui ont vu, tu vois, mais la plupart, on a réussi à cacher un peu le truc. Ok. Mais le problème, c'est que c'est à la fin de la cérémonie, tu vois, il se tenait encore parce que vas-y, il se disait, vas-y, il faut bosser et tout machin, mais à la fin, il s'est dit, vas-y, on va arrêter d'être gentil. Il avait un pote à lui avec qui on bossait aussi, qui était le chauffeur du coup du véhicule. Ce bâtard, il m'a tenu, et pendant que l'autre, il m'a terminé le pantalon. Genre vraiment de A à Z. Ça, je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois au collège. Il y a un gars qui a un trou dans quelque chose, tu mets tes 2 doigts et tu tires des 2 côtés, gros. Ouais, ça, c'est vraiment voilà, ça, c'est le bail de roi des haggars. Ça, je l'ai déjà fait, gros. C'est vraiment, t'es le roi des bâtards quand tu fais ça. Bah, lui, il m'a fait ça, mais genre là, version hardcore, genre il restait peut-être 2-3 lambeaux avec qui tenaient par la ceinture, tu vois. Genre, j'avais plus rien. Et le Mais problème, c'est abusé. C'est 16 piges, j'avais pas le permis, j'avais rien. Il a quel âge déjà, le mec? Mais c'est pas normal ce qui 27, se passe, tu sais. Putain, daron, quoi. Quand je suis gros beauf, c'est vrai, c'est pour ça que je mettais le truc avant. Et du coup, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il me dit, je dis, vas-y, enfin, c'est pour ça que je dis, j'étais une victime, parce que genre, en vrai, j'aurais dû lui foutre une droite. Et du coup, je dis, bah écoute, au moins, mets-moi une gare qui est pas trop loin, où j'ai pas à faire de changement et tout. Et le mec, il me dit, ouais, t'inquiète. Et puis là, tu sais, je regarde, ça fait 10 minutes en roule, tu sais, on est sur Paris. Ouais. Puis là, je regarde le GPS et tout machin, je vois, il y a pas de gare à proximité de là où il m'amène, tu vois. D'accord. Du coup, je regarde, je vois, on a arrêté un feu rouge. Puis là, je vois les panneaux pour rentrer sur le périph', je vois marqué bois de boule à Mais t'es vraiment tombé sur un bâtard. Hein. Ouais, je me suis dit, ah, le fils de pute, je me suis dit, c'est mort. J'ai sauté du véhicule, il y avait le feu rouge et tout, je m'en battais les couilles. J'ai tapé 600 mètres à pied dans Paris pour aller chercher une gare, et après, je crois que j'ai fait 2 heures et demie de transport à moitié à Walp, avec juste, du coup, je me cachais, tu sais, avec la veste. Et du coup, ouais, 2 heures et demie de transport pour rentrer à moitié à Walp avec RER, métro, bus. Donc, tu vois, Freeman qui voulait pas prendre les transports avec une trace de Mesper sur le pantalon, moi j'ai fait pire. Ah, t'es un soldat, frère. T'es un soldat, je te le dis, t'es un soldat, mec. Est-ce qu'après coup, Voilà, t'as réagi ou il s'est passé où ça en est resté là et il y a pas eu de représailles, il y a rien eu d'autre? Non, en vrai, ça va parce qu'il y a pas eu de soucis et tout. Mon patron, c'est pareil, c'était un jeune et tout, donc il avait pas vu, tu sais, en gros, il l'a embrouillé. Ouais, mais t'aurais dû lui pas ça au dire, taf, tu vois. il me casse le couille, tu vois. Ah oui, non, mais après, au fur et à mesure, de toute façon, je crois qu'il a démissionné, je crois, un mois après, tu vois, donc après, je l'ai plus vu, tu vois. Il voulait me déposer au bois de Boulogne et il me se barrer. Mais ça ouais. Non, mais t'es vraiment tombé sur un gros bâtard. Je crois que c'est le taf où il y a vraiment les bizutages les plus hardcore que j'ai vu. T'as vu quoi comme un baisetage hardcore, genre? En très très résumé, disons que. Enfin, après, il y avait un mec, mais lui, ce mec-là, il était débile aussi. Hein. Ok. Il était vraiment. Bah, tu vois, enfin, c'est un taf, tu recrutes un peu ce qui passe, et des fois, t'as des mecs, c'est un peu des cotorep. Ouais. Et du coup, ce même mec-là, il lui a fait embrasser le front d'un mort pour dire que c'était comme quoi c'était la tradition qu'il fallait faire ça. Il lui a fait faire ça. Mais t'es sérieux? Il l'a fait le Kemet?
Ouais, il l'a fait. Oh frère, je suis choqué, pardon. C'était époque avant. Mais ça, des trucs, des mecs qu'on a enfermés dans des frigos et tout, machin. Ah. Bah écoute, vaut mieux ne pas y penser, mais là Ah tu ouais. tu me fais devenir suspicieux sur cette branche, Non. sur ce corps de métier. Et ça va Mais maintenant, je vois t'es pas. un peu moins, enfin t'es un peu plus affirmé dans tes relations, des trucs comme ça. Ouais, bah maintenant, en vrai, bah, j'ai eu un peu de mal, tu sais, genre, bah, tu sais, quand j'ai fait une grosse perte de poids, tu sais, pendant un moment, parce que bah, je me sentais un peu, tu sais, quand t'es à plus de 120 kilos, t'es un peu gras et tout, machin, j'avais fait Ouais. une grosse perte de poids. Grâce à mon ex, cette grosse pute, je la remercie quand même. C'est moi qui l'étais, mais elle m'a foutu la haine Ah, quand en même. plus. Du coup, j'avais la haine, tu vois, et du coup, ouais, mais elle m'a fait du sale aussi. Donc, T'avais les nerfs du diable un peu. ouais, c'est ça. Du coup, bah, en fait, mine de rien, quand t'as la haine, ça fait que tu te motives bien au sport, tu fais de la salle et que ça motive. Ouais. Bah, t'as l'air d'être un mec quand même qui prend ce qui lui arrive de mal et qui arrive à en sortir du Ouais, il positif. relativise bien. Ouais, qu'il faut, hein. Ouais, bah du coup, tu vois, ça c'est l'avantage de ce taf là, c'est que du coup, tu vois des trucs qui sont assez durs, mais mine de rien, tu sais, genre, vu que même si ça t'arrive assez jeune, au bout d'un moment, tu passes à autre chose, tu vois, genre, ce qui est les trucs qui normalement font craquer un peu les gens. Eh ben, en tout cas, Je force suis à toi, parce que t'as l'air d'être un résistance, bon gars, frérot, je tiens à te le dire. Tu m'as- Ça va ou quoi, Violence, le frérot qui est venu nous c'est- raconter l'histoire tranquille? Ouais, ça va et vous les gars? Ouais, tout va bien. De quoi tu veux nous parler, mec? Je vais vous raconter, c'est une péripétie qui m'est arrivée au début de l'armée. Ok, ah, t'es un mec qui a fait l'armée ou qui y a encore? Non, j'ai fini. Ok. J'ai déserté les gars. Oh, le Nukenin. Oh, je suis choqué. Ah ouais, j'ai... T'as barré le drapeau de la j'ai France. disparu. Ah oui, ouais, bleu, blanc, rouge, c'est bon, ça va 5 minutes. Bon, bon, de quoi es-tu venu nous parler, le déserteur? Je suis venu vous raconter, c'était l'histoire, donc je venais de finir mes classes et tout, et du coup j'étais à la garde. Donc voilà, tu vois, j'étais le bleu bit, on m'a mis à la garde. Voilà, j'ouvrais le portail pour les voitures, bon pigeon de service, quoi. T'étais bien ou pas? Et non, gros, t'es fou, t'es là dehors, gros, là, tu te regardes même pas quand tu ouvres le portail, dis même pas merci, on s'en bat les couilles de toi. Ok. C'est n'importe Ok. quoi. Du coup, bah voilà, j'ouvrais le portail et il m'a mis de garde la pire heure, 1 heure à 6 heures du matin. Ok. Donc, tu vois, donc tout le monde est parti se coucher, on était 4. À 6 heures, je finis ma garde. Donc voilà, je finis ma garde, je vais me coucher, je suis content. Ouais, t'es au calme. Ouais, donc je vais me coucher, je dors et tout, 2 heures. Et là, il y a le caporal, gros. Il me réveille en furie. Ils sont où mes chargeurs et tout? Quand je t'ai passé la garde à 1 heure du matin, il y avait mes chargeurs sur le râtelier, en gros, c'est où je pose les armes. Ouais. Je dis, bah, je sais pas, tu sais, moi, je suis choqué. En plus, je suis fatigué, j'ai pas dormi de la nuit. Ouais, en Je plus, dis, bah, quand je on te sais pas réveille, où des sont fois, tes quand on te chargeurs. réveille en trompe comme ça, t'es pas bien. Mais en plus, tu sais, t'es le petit jeune, t'es le bébé, tu vois, là, tu les vénères, tu vois, là, tu as 5-6 ans d'armée, il est vénère, il me dit, ils sont où mes chargeurs? Je sais pas, gros. Donc, c'est tout, on cherche partout, on trouve pas. Là, le chef de poste, donc le sergent-chef, tu vois, il est en panique un peu. Ouais, il se dit, oh, attends, il est dans la merde. Donc, on ne trouve pas, du coup, on appelle le haut gradé, celui qui gère la garde. Ok. Donc, on cherche ensemble et tout, on trouve pas, du coup, ils appellent le colonel. Le colonel, il est vénère de ouf. Et c'était un vendredi matin. Donc, un vendredi à midi, normalement, tout le monde partait en week-end, tu vois, tu rentres chez toi, donc tout le régiment. Ok. Et donc le colonel il est vénère, il dit c'est mort, on boucle le régiment en gros et personne pourra Tant que les sortir chargeurs sont du pas régiment. retrouvés. Exactement. Sauf que là gros tout le monde est vénère, tu vois, ça commence à bouger partout. Ouais, je veux me barrer, tu vois, ça gueule, tu vois. À cause de nous, grosse pression de fou, tu vois. Et Ok. donc là, ça fait la gendarmerie, parce qu'on les retrouve toujours pas. J'étais le seul à 1 heure à 6 heures du matin qui était là et tu Ouais, ça vois, fait de toi j'étais un en suspect panique, gros. idéal. Ça fait de toi un suspect idéal. Ah, là, c'est le plus gros suspect qui existe au monde. Ouais. Ah ouais, c'était que moi, gros. Que sur moi. Donc, les gendarmes arrivent, posent des questions, toi, t'es en panique, tu cherches des excuses, tu cherches tous les indices qui pourraient, tu sais, t'innocenter. Ouais. Et donc, on trouve pas, on fait, tu sais, on va jusqu'à la cantine et tout, parce que c'est les seuls trajets qu'on fait de la garde à l'ordinaire. Tu vois tout le monde aux fenêtres et tout, tous les militaires qui attendaient comme ça, tu sais, qui te regardent à la fenêtre, genre, tu sais, ils sont vénères, tu vois. Ouais, ça te Ils te brassait regardent, des genre, traves, putain, ouais. c'est vous, bande de bâtards, ouais. On Et- trouve pas, du coup, bah. Au qu'est-ce final, qui c'est se quoi le passe bail? Ça s'est servi de toi? Ça a réussi à retrouver? C'est quoi le délire? On a été au poste, garde à vue, toute la journée garde à vue. On a personne, donc confrontation avec les 4 qui étaient là, donc c'était loup-garou, tu vois. Ok. Qui a pris les chargeurs entre les 4? Donc là, le chef de poste disait, ouais, c'est toi, non, c'est toi. Enfin, gros bordel. Et du coup, on a dormi en garde à vue. Le lendemain, on se réveille, pareil, garde à vue encore. En fin de compte, tout à la fin, c'était le chef de poste qui avait volé les chargeurs qu'ils avaient mis dans sa voiture. Et pour What faire the quoi? Il voulait fuck? aller faire quoi? Il avait un projet? Personne ne savait, on n'a jamais su de toute façon. Et en gros, il a déserté, il s'est barré aussi. Donc attends, le Il mec s'est s'est barré à la déserté fin, et s'est barré avec des chargeurs? Non, en gros, bah, du coup, lui, non, il était dans la merde, de fou. En gros, l'armée, elle lui a mis du trou, il a pris du trou pour ça. Il a pris 3 semaines de trou. Bah écoute, passe une bonne soirée, Ok. mec. Voilà. Salut. Ciao, les gars. Salut. Vas-y. Salut, Bien ou quoi, mec? ça va et vous? Tranquille? Bon, de quoi es-tu venu nous parler, mec? Bah, je suis venu vous parler de ce qui s'est passé avec une Argentine dans mon lycée. Oui, l'année dernière, programme d'échange, il y a une petite Argentine qui arrive dans mon lycée, donc dans ma classe. Ok. Bah,
Elle était vraiment pas mal, j'étais à fond sur elle, vraiment. Genre, limite, j'avais jamais autant taffé mon espagnol. Genre, vraiment, je révisais mon espagnol tous les jours, j'étais trop chaud. Oh, je suis mort, il était arrivé bilingue pour pouvoir gérer. Alors qu'elle parlait super bien français, du coup, bah, j'ai essayé de parler espagnol avec elle, j'ai juste eu l'air con. Ouais. Mais Donc, attends, bref, attends, parce que là, j'ai entendu une connerie, là. Donc, c'est-à-dire que t'as fait ton espagnol pour pouvoir lui parler, mais t'as même pas au préalable essayé de lui parler français avant de commencer à taffer l'espagnol. Écoute, je suis un peu un con, mais... Donc, c'est-à-dire que tu lui as jamais parlé, t'as commencé à bûcher l'espagnol, mais t'as même pas vérifié si elle parlait français. Alors, on est devenus vraiment giga proches, genre, on sortait tout le temps ensemble, on faisait des trucs avec des groupes de potes, Ouais. et ça se passait bien. Quand on a été déconfinés, là, du coup, en juin, j'ai organisé une soirée chez moi. Genre, je me suis dit, elle a accepté de venir, elle m'a dit qu'elle était contente en plus, ça a bien se passer. Ouais. Genre, la soirée, elle se passe bien, et à un moment, il y a une maison vide à côté, t'as des gens qui veulent aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Elle me dit qu'elle a un peu peur, elle me demande si je peux rester avec elle. D'accord. Là, du coup, je commence à me frotter les mains, je me dis, c'est parfait. Oh, le vicelard. Du coup, je suis content, tu vois. On est assis sur un banc, on regarde les étoiles. Elle me demande si j'ai une meuf. Elle me dit qu'elle a quitté son mec il y a pas longtemps. Mais là, tout est parfait dans ma tête. J'ai pas essayé tout de suite. Genre, j'ai attendu un peu, j'ai fait tourner et j'ai attendu trop longtemps et les autres sont revenus. Mais t'as fait quoi? T'as trop hésité? Il y a eu trop Ouais, de mauvais sang. J'ai trop hésité, j'ai eu trop de mauvais sang et les autres ils sont revenus, bah j'étais un peu dans la merde. Du coup, tu vois, j'ai un peu mangé mon seum. Bah on a continué la soirée, genre comme c'est une maison assez grande avec jardin, on était chacun un peu de notre côté, genre il y avait une tente dehors, t'avais des gens, ils étaient allés dormir dans leur voiture. Il y avait à et boire du et à coup- manger, comme on dit. Et du coup, avec elle et mon pote, on allait dormir, on dormait dans la tente dehors. On était les trois seuls dedans. D'accord. Et genre, moi, je décide de partir, aller au shot, je réfléchis à ce que je vais lui dire et j'envoie un message à mon pote, il me répond pas. Comme je mets du temps, genre, je sais pas ce que je vais lui dire, je reste genre peut-être 30 minutes au shot. Du coup, je me dis, bon, je reviens au pire, je vais improviser. J'entre dans la tente, il était en train de ken. Non. non. Abattu ou pas? Bah oui, abattu, évidemment. Ah, mon pauvre. What the Ouaille, aïe, fuck? aïe. T'as réagi comment? Du coup, je suis parti. Est-ce que t'as pleuré? Vraiment. T'as pleuré? T'as pleuré ou pas? Il y a une petite larmichette. Dis oui. Ouais, j'ai chialé un peu. Oh, mon pauvre, mon pauvre frérot. La vie mère, je t'aurais fait un câlin. Ouais, viens là, mon gars, on doit te faire un cybercâlin, gros. Oh, Vraiment, mon c'est gars. parti au pute. Donc, du coup, ça a été quoi un peu la finalité? Tu l'as dit au gars, ça a été quoi les bails? Le pire, c'est que l'histoire est loin d'être finie. Il s'est passé des pourquoi, trucs bien frérot pires. J'ai plus voulu parler à mon pote, j'ai fait la gueule. Et comme il voulait qu'on se réconcilie, elle m'a envoyé des messages pendant longtemps. Au début, je lui répondais pas, mais elle a insisté pour qu'on aille au ciné ensemble. Du coup, j'ai fini par accepter, on y allait. Elle m'a pas précisé qu'on serait seuls tous les deux. Genre, elle m'a dit qu'on y allait avec d'autres gens et finalement, on était seuls tous les deux. Je vais pas trop poser de questions, on regarde le film. À la fin, au moment où on part, elle m'embrasse. Comme elle habite pas loin, elle propose que je passe chez elle. Oh, t'étais en feu là ou pas? Bah oui, sauf que évidemment, petit problème, bah j'avais pas de capote sur moi. Je lui dis que je peux pas parce que aussi j'avais un peu le seum et donc bref, je rentre chez moi tranquille et en rentrant chez moi, je vais sur Snap et je regarde la carte Snap et je vois que mon pote est chez elle. Du coup, tu vois, je me pose une petite question. Je me dis, j'habite vraiment pas loin. Est-ce que je suis pas chaud genre je vais la voir, je dis ouais finalement je veux bien venir. Du coup tu vois je me déplace, je vais chez elle. Du coup je sonne, je croise ses parents, je leur dis qu'il fallait que je lui demande un truc pour un devoir. Du coup ils me laissent rentrer. Donc je rentre, je toque à la porte de sa chambre et bah là j'ouvre. Et bah il était là. Je les ai pas interrompus cette fois, mais bah s'il était là dans sa chambre, à mon avis ils ont pas que joué aux cartes quoi. Oh mon dieu. Ah ouais, frère. Mais c'est horrible. Non, Du coup, ça a donné quoi au final, vu que tu les avais revus une deuxième fois, machin? Il y a eu quoi? Deuxième pétage de câble? T'as redonné une chance? C'est quoi les bails? J'ai fait une énorme connerie. Je sais déjà que vous allez m'insulter. Non, t'insultes pas, t'inquiète. Pas de jugement, pas de jugement ici, t'inquiète. Je lui ai redonné une dernière chance, mais il y avait une raison. C'est-à-dire, c'était vraiment la fin des vacances. Elle repartait le lendemain. Elle partait en Argentine le lendemain. Elle voulait qu'on se voit. On est retourné au ciné. Et après le ciné, elle m'a dit, viens, on va chez moi. Et du coup, je me dis, cette fois, genre, on est allé direct chez elle, on a rigolé et tout. Encore une fois, j'avais pas de capote. Du coup, je dis, attends, je reviens. Et du coup, je suis parti en acheter. Genre, vraiment, elle m'avait proposé de venir dans sa chambre avec elle. Vraiment, je savais que c'était pour ça, je suis allé en acheter. Ok. Et là, il y a une queue de genre 20 personnes à la pharmacie. Donc j'attends, tu vois, et au bout d'une heure, j'ai toujours pas été servi.
Ça commence vraiment à me saouler. Mais oui. Et genre, elle m'envoie un message, elle me dit, bah, c'est pas la peine de revenir, mes parents, ils sont arrivés. Ah ouais, mais toi, frère, t'es Du coup, maudit, gros. j'ai un petit peu le seum, mais faut quand même que je revienne chercher mes affaires. Ok. Du coup, je lui dis, je reviens chercher mes affaires. En revenant chercher mes affaires, je croise mon pote devant chez elle. Je sais Non. pas s'il est allé chez elle, mais je l'ai croisé devant chez elle, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Oh S'il est frère, allé je vais chez être elle- honnête avec toi, j'ai écouté toute ton histoire de manière très attentive. Je tenais à dire, je suis abattu. Mais Oh. il est trop. Les mecs, t'es trop gentil. Les mecs, arrêtez. T'es trop sympa. Tu vois, c'est trop chiant. Au bout d'un moment. ça fait 3, frère. C'est trop. Petit truc en plus, il y a pas longtemps, pour Noël, elle m'a envoyé un snap, elle a fait qui veut me payer un billet retour en France pour Noël. Genre vraiment, si je vais en Argentine, c'est juste pour la frapper. Genre vraiment, j'ai envie d'aller en Argentine. On fera pas les Je vais meufs, la frapper, monsieur. c'est une vanne. Elle a eu le culot de m'envoyer des snaps avec son nouveau mec quand même. Faut la bloquer. C'est bon, sors cette femme de ta vie, passe à autre chose, frérot. Ah ouais. C'est super ce que vous faites les gars, continuez. Avec plaisir, frérot. Merci beaucoup. Allez, passez une bonne soirée. Allô les gars, ça va? Ouais, Et super puis, beau bonjour gosse. Trixie, hein, Allô? bonjour. Là, il y a du peps, là, il y a du peps. Ah là là, je me suis sacrifié pour vous les gars. Ah bah ça fait plaisir, t'as l'air en forme Ah, c'est là. toi les 135 euros C'est là moi, 135 €. Oh, ça je suis va. mort, le champion. L'homme du En peuple. 2 secondes, je vous raconte. En gros, si vous voulez, ma copine, elle travaille très tôt le matin. Ouais. Donc en gros, je suis obligé de pas faire de bruit le soir parce qu'elle dort et tout. Bref. Par respect. Voilà, exact. Dis, vas-y, pour la pré-sélec, si je dois passer pour l'histoire que je vais vous raconter, je vais dans ma voiture, quoi. Puis je descends de chez moi et puis il y a un mec qui fait « Eh, derrière moi !» Et là, je fais « Non, c'est pas possible. » Je me retourne et je vois 2 condés qui m'appellent, qui me disent « Venez voir. » Ah là là, j'ai même pas pu m'expliquer. Je voulais leur dire je suis parti chercher les papiers. Ils disent « Non, on veut rien savoir et tout. » Oh là là, 135 €, ça fait mal. Ça fait mal, putain. T'inquiète, ça va aller. Joël, il a dit qu'il te les remboursait. Ouais, Hein, ouais. Joël. Jamais dit ça. Jamais dit ça. mais même. Votre Joël, il dit Non, des jamais trucs dit après, ça. il assume pas. Ah non, mais Jamais je suis dit con, ça. c'est pas Joël, c'est Freeman, il l'avait dit. Désolé, gros. Ouais, c'est Oui, Freeman. bien sûr, bien J'ai jamais sûr. dit ça. C'est Joël, le chemin du roi, c'est ça, ça fait partie du Non, chemin non, du non, roi. ouais, je mais te le dis. roi est Cupid. Les gars, il y a des gens, ils m'ont envoyé des messages sur Discord, le chat et tout, vous êtes trop bons. Non, les gars, gardez vos sous et si vous voulez donner des sous, donnez à des assos. Ah, c'est un bon. Voilà, Grand on va donner roi. à des C'est un assos. brave, c'est un brave. Voilà. Bravo. C'est un Grand brave. roi, c'est bien, ça fait plaisir. ça Bon, fait je vous plaisir. raconte mon histoire. du Allez, coup. gros. Il y a quelques années, c'était il y a 8-9 ans. En gros, je rencontre une meuf sur Dofus. On commence à tchatcher. Au début, c'était juste pour aller voilà, tuer des monstres, des trucs comme ça. Et puis à un moment donné, voilà, on commence à bien discuter, vie personnelle, famille, tout ça. Nanana. Moi, je devais avoir 14-15 ans à l'époque. Bon. Ok. Ah, ok, c'est pas Et, ta meuf. D'accord. Non, plus du tout, même. Ça sert à rien, de toute façon. Mm. Bref. Et donc, on discute et tout. Et puis, la meuf, à un moment donné, je lui dis, vas-y, passe ton Facebook. Parce qu'à l'époque, on disait pas, passe ton Insta. Donc, du coup, je prends son Facebook, on échange nos Facebook, nanana. La meuf voit ma photo, je vois la sienne, je fais, putain, sa mère, elle est sur Dofus. Franchement. oh là là. T'étais en feu? En feu, on fire, frère. Elle avait mon âge, elle avait des formes et tout, nanana. Oh là là. Un Roof Gangsta, il y allait. Bref, je continue ma petite relation virtuelle, nanana, Ouais. on discute. Et toute ce petite patatras de je t'aime virtuel, nanana, ça dure à peu près 1 an. D'accord. Au bout Et d'un bah an, donc d'été à été, ok? D'été à été. Et puis l'été d'après, donc au bout d'1 an, mes parents ils me disent, vas-y, on va t'envoyer en colonie. Moi j'étais vraiment pas fan, donc je devais avoir 15 ans à cette époque. Ok. Et je leur dis, non, j'ai pas envie. Ils me disent, si, tu vas y aller. Ils disent, par contre, on t'oblige à y aller, mais tu choisis où tu vas. Je fais, ok. Oh, ça va. La meuf, je savais où elle habitait. Et là, je me dis, il y a un coup à jouer. Il y a un truc. Je cherche une colonie dans la ville où elle habite. Et là, je trouve un truc. non. Alors, c'est une colonie d'équitation. Je déteste le cheval. Je déteste le cheval. Et du coup, je dis, allez, vas-y, je vais là-bas. Donc, je vais là-bas, nanana. Avant de partir, je prépare mes petits plans, tu vois. Je Ouais. regarde sur Mappy. Je regarde l'adresse de la colonie. Je regarde l'adresse de la meuf. Et j'écris sur un petit bout de papier le trajet parce que j'avais pas de téléphone à cette époque. Oh, le galérien. Et donc du coup, j'arrive là-bas, premier jour, nanana. Je me débrouille pour réussir à sortir tous les soirs. Bon, je fais mon histoire. Et puis, je suis mon petit trajet, donc j'y vais, la meuf. Et là, je lui dis, je l'avais pas prévenu en fait que je venais. Et puis un soir à 21h, je toque, elle ouvre, enfin son père ouvre, et je lui dis, vas-y, présentez-moi. Enfin, voilà, je suis venu pour elle, nanana. D'accord. Et elle vient, elle dit, oh, c'est toi! Je fais, ouais, c'est moi et tout. Je lui avais pas dit, grosse surprise et tout. Si vous voulez, à cette époque, on n'était pas trop dans le sexe, dans les trucs comme ça. On s'était même jamais vu en fait. Ok. Donc il y avait pas ça Ouais. qui se posait, il y avait, voilà. Il y a Ouais, eu, c'est juste, il y a- t'étais amoureux, quoi. Petit crush. Voilà, exactement. Ouais, Ah, c'était l'amourette, là. C'était Ouais. mignon. Voilà. C'était mignon, c'était C'est ce mignon. que j'allais dire. Une petite amourette d'adolescent, voilà. Il en faut de toute façon pour commencer, il en faut. Voilà. Ouais. Pour vous dire, il n'y a même pas eu de bisous sur ce séjour. Hein. Voilà. Ça dure, donc je vais la voir tous les soirs. Tous les soirs, j'y vais, nanana. Et l'avant-dernier soir, sur les 15-30 dernières minutes, je la sens grave bizarre, la meuf.
Ah ouais? Vraiment bien. Et je lui dis qu'est-ce qu'il y a et tout, nanana. Et là, elle reçoit un message. Et en fait, c'est à partir de ce message-là qu'elle est devenue vraiment très bizarre. Et je lui dis, il y a un truc, tu veux parler et tout. Elle me dit, non, non, je peux pas. Voilà. Je fais, ok, bon, je peux revenir demain. Ouais, il y a pas de souci, reviens demain. Bon, ok. Je reviens le lendemain. Elle t'a congédié. Voilà, un peu, voilà. Mais il n'y avait pas de barreau, genre je dors sur le chapiteau. Non, c'était vraiment juste tu te casses, quoi. Bon, voilà. Le lendemain, je reviens. Si vous voulez, sa porte, vous allez vite comprendre, c'était une porte vitrée. Donc en fait, on pouvait voir dans la maison en étant dehors. D'accord. Et là, je vois, elle est assise sur la table, enfin assise à table, et elle embrasse un mec. Moi, j'avais 15 ans, et lui, je vous jure, hein, je faisais 1m70, il faisait facile 90, 1m90. Il devait avoir 18-19 ans, ce Ah, ça le gars. décharge, moi, à 15 ans, je faisais 1m90. Et du coup, je toque, et là, c'est le mec qui se lève. Donc là, je vois bien son mètre 90, je me dis, oh là là, ça pue du cul cette histoire. Donc le mec arrive, il me dit, t'es qui? Je dis, bah, je viens pour Amanda. On va dire qu'elle s'appelait Amanda. Voilà. Ok. Je viens pour Amanda. Et il me dit, ah, c'est toi le petit con qui vient tous les soirs pour la voir. Oh. T'étais détente à ce moment-là. J'étais bien stressé comme il faut. Et là, je dis, enfin, j'étais stressé, mais tu vas voir, j'ai pris mes couilles et je lui dis, ouais, c'est moi qui viens tous les soirs pour voir ta meuf et tout, nanana. Je savais que j'allais me faire enculer. Je lui dis, vas-y, j'ai rien à perdre de toute façon. Et là, j'entends deux mecs derrière moi qui marchent en rigolant et tout. Et les mecs viennent dans la propriété. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est ses potes. Il fait juste un signe de tête. Les mecs derrière moi me chopent les bras et le gars devant, donc qui a embrassé la meuf, me casse la gueule. Vraiment, il me fracasse. Oh, le fils de pute. Ah, mais à la Fight Club, je vous jure, il m'a défoncé la gueule. Bâtard. Oh, c'est un bâtard. Donc, je me retrouve sur le sol. Je suis en train de pleurer ma mère. Tout le monde est rentré dans la maison bien souriant. Hein. Lui, il s'est juste rafistolé les mains rapide parce qu'il m'avait bien allumé. Donc du coup, voilà, il me casse la gueule. Je me tiens les côtes, je pleure ma mère, je saigne du nez. Bref, je rentre à la colonie, je me fais défoncer parce que je suis pas rentré, enfin parce qu'ils se sont aperçus en gros. Et surtout, t'as dû rentrer dans un joli état aussi. Hein. Bah ouais, j'ai mis beaucoup plus de temps à rentrer. Après la colonie, bon, je reviens chez mes parents. Voilà, j'ai pas fait d'hôpital, j'ai eu de la chance. Mais voilà, j'ai pas fait d'hôpital. L'histoire. Sur cette période, s'arrête là. Quand t'es petit, tu dis, vas-y, je le tuerais ce mec si je le revois. Ouais, bien sûr. T'es là, t'as la rancœur. Oh là là, je suis tellement content de vous dire ce qui va se passer. Fonce, et cousin. du coup, il y a 2 ans, donc là, je vous ai raconté l'histoire, c'était il y a 8-9 ans, et là, il y a 2 ans, j'ai mon meilleur pote, tu te reconnaîtras, j'ai mon meilleur pote qui me dit, vas-y, gros, il y a une soirée sur Lyon. Pour vous dire, la meuf, elle habitait à peu près au lac Clément. Ok. Donc il me dit il y a une soirée sur Lyon. Nous on est à peu près de Paname. Voilà. Et du coup je lui dis ok, mais t'es sûr hein, pour la soirée? Il me dit ouais. De toute façon si je disais pas oui tout de suite on pouvait pas y aller parce qu'il m'a dit ça vendredi à 14h le mec. Bon. Ouais donc fallait partir tout de suite quoi. Voilà exactement. Donc je dis vas-y on s'en bat les couilles de toute façon voilà on a rien à perdre. On descend et là on arrive, on tombe sur une soirée les gars, Projet X. Je vous jure c'était blindé de monde. Il y avait une piscine. Tu pouvais sauter de l'étage pour aller jusque dans la piscine. Il y avait. Oh, c'était Projet X. J'avais jamais vu ça. La soirée se passe. À cette époque-là, j'étais célibataire, donc je cherche un petit peu de quoi me mettre sous la dent. Ouais. Surtout que je suis en terre inconnue, donc je suis en terre inconnue. J'ai envie de découvrir la faune locale. Découvrir ce qui se fait dans le coin. Les coutumes locales. Exactement. Qu'est-ce qui se passe par ici? Voilà. Donc du coup, je cherche, et là je vois une meuf. Oh là là, vas-y, tu me dis quelque chose, toi. Donc j'y vais. Moi, on s'est pas déjà vu quelque part? Non, je pense pas. Faut savoir que, là, je vous le dis, du coup, je faisais genre 1m70 pour genre 59-60 kilos à l'époque. Il y a 2 ans, je faisais déjà plus de 2 mètres pour genre 115-120 kilos. Ok, donc t'étais devenu un beau bébé. Avec du rugby dans la gueule, avec de la course, avec du vélo. J'étais pas un tonneau, j'étais vraiment comme il faut. Okay. Bon, aujourd'hui, j'ai un petit peu arrêté, c'est pas grave. La meuf, je commence à lui dire, mais si, je te jure et tout. Et là, je lui dis, mais en fait, tu t'appelles Amanda? Non. Et elle me dit, mais comment tu sais? Et là je dis bah en fait je suis nanana. Mais non c'est pas possible et tout. La meuf souriante en plus hein. Souriante hein. Ouais mon copain il t'avait gazé la gueule. Elle y vient justement, elle y vient très rapidement. Elle me dit tu sais André, enfin c'est ce qui s'est passé, c'est dommage pour toi. Et je dis ah bah je me suis fait quand même casser la gueule gratuitement. Je t'ai pas baisé, je t'ai pas embrassé hein. Donc ouais c'était bien gratos. Oh t'en bats les couilles. Ouais. Ouais, mais c'est non, ça, c'est ce que je pensais. La meuf, elle me dit non, mais tu sais, voilà, c'était un con à cette époque-là. Mais elle laisse pas sous-entendre qu'il y a plus de relation entre eux. Ouais, juste elle dit qu'il était con à l'époque. Voilà. Et moi, je l'entends bien, ça. Tu vois, à aucun moment, elle me dit non, mais de toute façon, je le fréquente plus. Non, à aucun moment, elle me dit ça. Bon, on passe la soirée ensemble. Et à un moment donné, je sens que la fleur a envie d'éclore. Je sens que je peux aller au bout. Un peu comme Thierry Henry, j'ai juste à mettre la main et j'y vais, quoi. Tu vois. Le but passe. Ok. Donc elle me dit, je commence à attaquer. Et puis elle me dit, vas-y, viens, on monte. J'aime pas quand il y a trop
trop de monde et tout. Ça faisait déjà 2 heures qu'il y avait trop de monde, mais voilà, on monte tout de suite. Hein. Ok. Donc on monte, on se retrouve dans une chambre pour discuter. Puis là, je mets la main et puis forcément, on y va. On ressort, on redescend avec tout le monde au bout de 1h30, 2 heures, je crois, un truc comme ça. Elle a un coup de téléphone et je vois le nom du mec sur son téléphone. Et je fais merde, il est encore en vie lui. Et du coup, la meuf part. Je dis ouais, pas de souci, elle va au téléphone et tout. Elle revient 10 minutes après, elle est en grosse larmes. Il y avait quoi? Il y avait quelqu'un qu'elle connaissait qui était à la soirée qui a prévenu son mec? Non, je sais pas. Alors, je sais pas du tout comment on en est arrivé là, mais elle revient, grosse larme et tout. Elle me dit écoute, il faut que tu partes. Il va revenir, il va te refaire exactement la même chose. Il est avec son pote, il va t'arriver exactement la même chose. Oh, terrible. J'avais les attributs pour me défendre. Je dis non, je bouge pas. Je bouge pas, je l'attends, on va parler. Il revient et là je lui dis direct, tu te rappelles de moi et tout? Il me dit non. Et je lui dis qui je suis. Il me dit ah putain, t'es encore là, petit bâtard. Oh là là. Je le regarde, je dis ouais, c'est encore moi et tout. T'as vu, je suis toujours là avec ta meuf. Hein. Il me fait non mais en plus t'as des couilles, t'as toujours des couilles toi. Le mec, je vous jure, hein, il me regardait le menton, il me touchait le menton avec son front, cet enculé. Hein. Et je lui dis bah vas-y, viens on va se la mettre dehors, Donc on va dehors, on se la met. Hashtag. Moi je le fracasse, je lui mets la misère de sa vie. Pareil, je lui fais la même chose. Les côtes, la mâchoire, le nez, la même cheville. Il m'avait défoncé la cheville droite, je l'ai écrasé sa cheville. Bref, ne soyez pas violents, hein. S'il vous plaît, ne soyez pas violents. Je lui dis bah écoute, maintenant c'est toi qui es au sol et en plus j'ai baisé ta meuf. Et là on est reparti avec mon pote et on est reparti sur Paname. Enfin, en tout cas, mec, je tenais à te dire, t'as lâché la masterclass de la soirée. Je reviens quand tu veux, mec. Pas de soucis, Bonne les gars, soirée. bon courage. Bonne soirée. Bon, en tout cas, merci à vous. Radio Street, c'est fini pour cette semaine. C'était cool, la 40e, la première de 2021. On se retrouve la semaine prochaine. Et on vous fait des bisous. Ciao, ciao!